Sa marâtre l'a forcé à épouser un mendiant handicapé, sans savoir qu'il était en réalité un milliardaire déguisé à la recherche de l'épouse parfaite. Partie 2. Je ne vous connais pas, je ne suis pas prête pour le mariage. Je veux aller à l'école. Je ne veux pas être forcée à faire quelque chose que je n'ai pas choisi. Il y eut un silence. Raoul ne parla pas. Mais l'homme à ses côtés lui murmura quelque chose à l'oreille. Le visage de Lola se tordit. Fille ingrate, penses-tu que les bons hommes poussent sur les arbres? Regarde-toi. Pas de mère, pas de père, pas d'argent, rien. Tu as de la chance que quelqu'un veuille de toi. Ma, s'il vous plaît, murmura Amélie, la voix brisée. Lola la gifla. Tu l'épouseras. Fin de la discussion. L'assistant tendit une enveloppe blanche à Lola. Elle l'ouvrit, et ses yeux s'illuminèrent. Des liasses d'argent. Son visage s'adoucit instantanément. Commençons les préparatifs. Le mariage aura lieu demain. Amélie resta clouée au sol. Le monde autour d'elle tournoyait. Tout semblait irréel. Cette nuit-là, Amélie ne dormit pas. Elle s'assit près de la petite fenêtre de sa chambre, regardant les étoiles. Son cœur était lourd. Était-ce son destin? Une vie à prendre soin de quelqu'un et à rester silencieuse? Un avenir plongé dans l'assistance d'un homme qu'elle ne connaissait pas? Pourtant, au fond de son âme, une étrange paix commençait à naître. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose chez Raoul semblait différent. Il ne s'était pas moqué d'elle. Il ne l'avait pas touchée. Il n'avait même pas souri. Pourtant, son silence n'était pas cruel. Il était calme, observateur, presque savant. Le lendemain matin, lors d'une cérémonie précipitée et sans joie sous le toit de zinc fuyant de Lola, Amélie devint l'épouse de Raoul. Pas de musique, pas d'amis, juste une belle-mère comptant l'argent dans un coin et des voisins murmurant derrière leurs bras croisés. Quand Amélie monta dans la Jeep noire qui l'emmènerait vers une nouvelle vie étrange, elle ne pleura pas. Elle ne regarda qu'une fois en arrière vers la maison qui lui avait donné des cicatrices, mais aucun amour. Puis elle se tourna vers l'avant et, sans le savoir, roula vers son destin. La voiture roula en silence pendant les 10 premières minutes. Amélie était assise raide à l'arrière à côté de Raoul, dont le fauteuil roulant était soigneusement fixé à l'arrière de la Jeep adaptée. Les mains d'Amélie étaient crispées sur ses genoux. La nouvelle bague de mariage à son doigt semblait plus une chaîne qu'un symbole d'amour. L'assistant de Raoul était assis à l'avant, jetant parfois un coup d'œil vers eux dans le rétroviseur. La voiture était impeccable, les sièges en cuir frais et parfumés. Tout semblait cher, trop cher pour un homme que Lola prétendait être pauvre et amputé. Amélie ne pouvait s'empêcher de remarquer le luxe du véhicule. L'écran lumineux sur le tableau de bord, le doux ronronnement de la climatisation, ce n'était pas la voiture d'un homme pauvre et en difficulté. « Où allons-nous » demanda-t-elle doucement. Raoul tourna la tête vers elle, ses yeux toujours alertes. « À la maison » répondit-il simplement. Amélie déglutit. « Où est la maison ?»« Tu verras bien assez tôt » répondit-il. La voix calme, mais il y avait quelque chose derrière ces mots. Un mystère discret. La voiture quitta les rues animées et s'engagea sur une route isolée bordée de grands arbres et de lampadaires modernes. Le paysage changea. Plus de bruit, plus de nids de poules, plus de vendeurs ambulants criant « ou pur » ou « gale ». Elle regarda par la fenêtre, perplexe. Les maisons devenaient plus grandioses. Des compounds clôturés de blanc, des portails de sécurité, des jardins paysagers. C'étaient des manoirs. Certains avaient des fontaines, d'autres avaient de longues allées et des piscines. C'était là que vivaient les riches. Quelque chose ne collait pas. « Déposons-nous quelqu'un » demanda-t-elle prudemment. « Non » répondit Raoul. « C'est notre destination. » Puis, la voiture fit un dernier virage et s'arrêta devant un portail noir et doré, bien plus grand que tout ce qu'elle avait vu. Sur le portail, de grandes initiales étaient gravées dans le métal. Le souffle d'Amélie se bloqua. Son cœur se mit à battre. Un gardien de sécurité s'approcha, tapa un code, et le portail s'ouvrit lentement. Ce qui se trouvait au-delà fit tomber sa mâchoire. Le domaine était immense. Des pelouses s'étendaient de chaque côté. Une fontaine avec des têtes de lions en marbre crachant de l'eau. Des fleurs exotiques alignées comme une royauté, accueillant une reine. Au bout de la longue allée pavée se dressait un manoir qui semblait sorti d'un rêve. Il avait des colonnes, des balcons et des fenêtres si grandes qu'elle pouvait voir les rideaux flotter de l'extérieur. Elle se tourna vers Raoul, abasourdi. « Je pensais que vous aviez dit que vous étiez amputé. » Il sourit légèrement mais ne répondit pas. La voiture avança jusqu'à s'arrêter directement devant l'entrée. 2 gardes en uniforme ouvrirent les portes. Un autre homme se précipita pour aider à descendre le fauteuil roulant de Raoul. Lorsqu'elle sortit,
Ses sandales poussiéreuses touchèrent un sol carrelé propre, sa tête tournait. Une femme en tablier sortit du manoir, fit une révérence et dit « Bienvenue, madame. » « Madame, » murmura Amélie. Ils entrèrent par les grandes doubles portes dans un salon qui pouvait rivaliser avec un hôtel 5 étoiles. Des lustres en cristal, des canapés en velours, des tables en verre, un escalier en colimaçon. Il y avait des peintures sur les murs, des vraies, pas des reproductions. Une odeur de vanille et de lavande emplissait l'air. Elle se tenait au milieu, figée. Ses jambes tremblaient. « Est-ce votre maison ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Raoul fit avancer son fauteuil roulant à côté d'elle, et, pour la première fois, il se leva lentement, debout, sans effort, révélant qu'il n'avait aucune amputation. « Oui, dit-il, je ne suis pas amputé. » Les genoux d'Amélie fléchirent. Elle trébucha en arrière dans un fauteuil. « Vous pouvez marcher ?» dit-elle. « Je marche très bien, dit-il. »« Eh oui, c'est ma maison. Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. Il s'approcha d'elle, calme et stable. « J'ai prétendu être amputé pour tester les cœurs. Dans un monde rempli de gens qui aiment la richesse plus que les personnes, je devais savoir si on me traiterait encore avec décence en pensant que je n'avais rien. » Des larmes coulèrent des yeux d'Amélie. « Alors pourquoi moi? Vous ne m'avez jamais souri. Vous ne m'avez jamais flatté. Vous n'avez pas feint la gentillesse. Vous m'avez simplement regardé honnêtement, et vous avez quand même accepté de venir avec moi. Même dans votre détresse, vous aviez de la dignité. Cela m'a tout dit. » Amélie couvrit son visage, submergée. Ce n'était pas un cauchemar, c'était un miracle. « Vous n'êtes pas seulement un mari, » murmura-t-elle. « Vous êtes un milliardaire. »« Raoul Maduka, » dit-il, lui tendant la main, propriétaire de Maduka Holdings. « Mais ici, je suis simplement votre mari, et vous êtes ma bénédiction. » Amélie prit sa main, encore tremblante. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un la voyait. Vraiment la voyait. Pas comme un fardeau, pas comme une erreur, mais comme une femme digne d'amour.